Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des critères de choix d'un locataire. Si vous possédez déjà un bien immobilier ou si vous allez très prochainement posséder un bien immobilier, ou même si vous gérez un bien immobilier pour quelqu'un, il est très important de connaître les critères et surtout les documents qu'ils sont importants à demander à un locataire lorsque vous voulez louer votre bien immobilier à quelqu'un qui vous est complètement inconnu. Dans cette vidéo, c'est de ça que nous allons parler, mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec plein de sujets, en particulier sur l'immobilier. Donc les critères de choix d'un locataire sont à connaître pour ne pas passer à côté de la plaque ou encore pire, louer votre bien immobilier à quelqu'un qui va peut-être vous poser plein de problèmes après avoir occupé le bien. Parmi les candidats à la location qui vont se proposer sur quels critères les bailleurs peuvent-ils sélectionner les locataires pour son logement. Une fois passé son annonce de location et après une première prise de contact avec les locataires, le propriétaire va recevoir les candidats intéressés. Pour choisir son locataire, il va chercher à s'assurer de sa solvabilité avant toute chose. Rassurez-vous de la solvabilité de votre locataire, s'il a un emploi, s'il est étudiant, est-ce que ses parents ou la personne qui le prend en charge est vraiment en mesure de payer des loyers. Si bien sûr, il faut vraiment essayer de creuser pour savoir si le locataire, votre futur locataire, sera en mesure de payer des loyers très facilement. Des garanties qu'il présente, de la pérennité de son emploi, etc. Autant qu'il paraît légitime de demander certaines garanties, autant qu'il ne faut pas trop en faire. La loi interdit bien entendu, la loi interdit d'ailleurs un certain nombre de pratiques en la matière et donne un fil constructeur au bailleur en fixant une liste de pièces justificatives qu'il peut exiger ainsi que les sanctions qui s'y contrevient. Justement, voilà, dans cette partie de la vidéo, nous allons parler des pièces justificatives qu'il faut obligatoirement demander à un locataire avant qu'il occupe le logement. Pour s'assurer de la solvabilité de son futur locataire, il est bien sûr d'usage que le propriétaire lui demande de fournir les originaux ou la copie des documents que je veux pouvoir te citer tout de suite. On a en première position, c'est son contrat de travail, si il travaille bien sûr, ou bien sûr c'est les pièces justificatives si il est étudiant, et il faudra qu'il vous présente également ses 3 derniers bulletins de salaire pour les travailleurs bien sûr, son dernier avis d'imposition est très important et enfin les 3 dernières quittances des loyers du logement qu'il a occupé si il avait déjà un bien immobilier. Lors des différentes visites qui sont destinées pour la location de votre bien immobilier, les locataires se présentent avec l'ensemble des pièces permettant de justifier de son identité, de son domicile et de son activité professionnelle et surtout de ses différentes ressources. C'est généralement après avoir reçu plusieurs candidats qui lui ont présenté leur dossier que le bailleur fait librement son choix en sélectionnant un des tous ses locataires, autrement dit la personne qui lui paraît plus intéressant et surtout plus honnête pour louer son bien immobilier. Les pièces justificatives à demander à la caution. Si vous décidez de demander au locataire de vous fournir une caution, c'est-à-dire qu'un de ses proches se porte garant du paiement du loyer en cas de défaillance de sa part, vous allez également vérifier la solvabilité de cette caution. Comme au locataire, vous allez lui demander à minima de vous fournir son dernier avis d'imposition, ses 3 derniers bulletins de salaire et son contrat de travail. La liste de documents qu'on peut demander au locataire et à la caution. C'est de ça que nous allons parler dans cette partie de la vidéo. Vous pouvez aussi demander d'autres documents pour mieux apprécier la solvabilité du dossier de la caution. Pour cela, vous devez vous reporter à la liste limitative des documents que le bailleur est en droit de demander au locataire comme à son garant. Depuis le 18 novembre 2015, c'est uniquement parmi cette liste
que les bailleurs peuvent choisir les documents qu'ils souhaitent demander au locataire ou sa caution. Vous ne pouvez donc pas exiger d'autres documents que ceux figurant sur cette liste parce que c'est la loi qui l'oblige, la loi française qui l'oblige. Le plus souvent, c'est un des parents du locataire qui se propose comme caution. Le bailleur lui fait alors signer bien sûr un acte de caution solidaire comprenant un ensemble des précisions sur la portée de son engagement par lesquels le parent caution bien sûr, par le parent caution se porte garant du paiement du loyer. J'espère que la vidéo vous a été suffisamment explicite pour que vous puissiez vraiment en tirer des informations très importantes sur les documents justificatifs à demander obligatoirement à votre locataire. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu as une idée de tout ce que voilà, de tout ce qu'il faut également demander à part tout ce que je t'ai cité, s'il y a d'autres documents en plus qu'il faut demander pour être sûr que vous êtes en train de louer votre bien à quelqu'un de sérieux, si ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire, qui est sujet d'une poursuite judiciaire. Enfin bref, dites-moi dans le commentaire pour vous faire une nouvelle vidéo là-dessus et approfondir le sujet. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.